Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 23. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Qui est semblable à notre Dieu, d'autres textes disent. Qui pardonne l'iniquité comme lui? Qui est comparable à notre Dieu, qui se plaît à faire miséricorde? Qui est fidèle comme notre Dieu? Mais qu'est-ce que la fidélité et quelle résonance a-t-elle à nos oreilles? Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la fidélité dans le couple, qui est une constance dans les affections, dans les sentiments, dans les relations que nous avons l'un envers l'autre. En fait, c'est le respect de nos engagements, d'une parole donnée à une personne, en principe devant des témoins. La fidélité est la vertu de mettre en œuvre cette promesse que nous avons faite. Lorsqu'un homme épouse une femme à la mairie, ou vice-versa, il lui jure sa fidélité. Et vice-versa, là aussi. Il s'agit d'un accord qui implique tout un ensemble de responsabilités et qui se veut ne pas être violé par aucune des parties visées. Normalement, cela fait partie des exigences du mariage civil, encore aujourd'hui, inscrite dans ce code civil de 1804 qui dit « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Cette fidélité conjugale du cadre marital consiste à considérer son conjoint comme le partenaire privilégié de sa vie privée et son seul partenaire sexuel pour toute la durée du mariage, quelle qu'en soit sa longueur. Mais aujourd'hui, quel écho ont ces valeurs aux yeux de nos contemporains? Mais on peut se poser la question, quel écho ont ces valeurs pour nous, chrétiens, et qu'en faisons-nous de ces valeurs dans nos propres foyers? La plupart des gens se promettent fidélité, souvent dans l'euphorie des débuts amoureux. Mais qu'en est-il au bout de quelques mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, une année, 10 années, 20 années, 30 années, 40, 50, si Dieu nous prête vie? Est-ce que nous sommes prêts à vieillir ensemble avec celle ou celui que nous avons choisi? En tout cas, cet engagement, et c'est un engagement que nous avons pris, il a été pris devant Dieu. Il implique donc de vieillir ensemble, à moins qu'il y ait des situations qui font que nous sommes dans l'obligation, entre guillemets, de nous séparer. La fidélité est l'engagement de deux personnes qui s'aiment. Et il y a donc infidélité s'il y a rupture d'un engagement pris par l'un ou par l'autre. Et donc trahison de la confiance accordée par une personne envers l'autre. Pourtant, la fidélité est le pilier central du mariage chrétien ou pas chrétien. Bien que la fidélité conjugale soit recommandée, exigée et établie comme nécessité dans la Bible, nous voyons que malheureusement, dans de nombreuses situations, cette fidélité n'a pas toujours été respectée. Les récits bibliques sont là pour nous le démontrer. Certains personnages l'ont bafoué et ils ont joué avec le feu, mais ils en ont subi les conséquences, parfois, je dois dire, dramatiques, que ce soit pour Abraham, David et bien d'autres encore. La réussite d'un couple fidèle repose pas sur les mérites d'un seul ou sur les qualités d'un seul, mais sur les qualités morales et spirituelles des deux. Cette fidélité conjugale repose sur les épaules donc des deux conjoints. Chacun a sa propre partition à jouer pour maintenir cette harmonie conjugale. Car la fidélité n'est pas un état atteint une fois pour toutes. La fidélité, c'est comme l'amour, ça se cultive, ça se travaille, ça s'entretient, ça s'enrichit. Oui, nous pouvons prier, Seigneur, fais grandir en moi cet attribut du fruit de l'esprit qu'est la fidélité.
Oui, fais-le grandir à moi, afin que je reste intègre à celle ou celui que tu m'as donné. Bonne journée à chacun.